Bonjour, nouvelle vidéo Harry Potter hors carnet Serpentard, car c'est un thème qui m'est venu à l'esprit très récemment. Donc c'est une théorie qui pour moi semble plausible. Ça parle du Patronus possible de Drago Malfoy, car dans la saga on ne sait pas de quoi c'est. J'ai fait des recherches et clairement ça semble intéressant. Alors, ça pourrait correspondre, selon moi, à un pingouin. Première explication, c'est un animal non conventionnaliste. Deuxième explication, c'est un oiseau incapable de voler. Troisième explication, c'est en fait symbolique en tant que tel, une métaphore qui nous montre que nous devons pas nécessairement agir conformément à ce que l'on attend de nous, et que ce n'est pas parce que nous avons des ailes que nous devons obligatoirement voler. 3 points de suspension. Quatrième raison, par exemple, ce n'est pas parce que toute notre famille est composée d'avocats que nous devons être avocats et qu'on ne peut pas devenir musicien, par exemple. Donc là, je vais basculer cette idée-là avec une idée Harry Potter, qui est celle-ci. Drago Malfoy est forcé et contraint par les siens à être un mange-mort. 3 points de suspension. Donc là, je vais vous citer des exemples du film ou des films Harry Potter. En fait, dans Harry Potter 6, quand il doit faire des mauvaises actions, c'est-à-dire donner le collier d'opale au professeur Dumbledore en se servant d'un élève de Poudlard, empoisonner une bouteille par du poison, etc., etc. Mais aussi le fait qu'il devait tuer Albus Dumbledore pour vraiment être considéré en tant que mange-mort, mais finalement il ne le fait pas. Mais il devient mange-mort, à mon avis, à la fin de Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, et au début du commencement de Harry Potter 6, le Prince de Sang-Mêlé, selon moi. Alors ensuite, cinquième explication, le pingouin nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de faire tout ce qu'on nous dit de faire, et que nous ne devons pas laisser notre famille ou la société décider vers où ira notre chemin et faire pression sur nous en ce qui concerne nos décisions. Donc là, je vais basculer sur du HP. Avec cet élément-là, Drago ne parvient pas à tuer Dumbledore dans HP6 et il ne veut pas dénoncer Harry dans HP7 première partie, les reliques de la mort, dans le manoir des Malfoy. Ensuite, après, sixième explication, nous pouvons choisir des chemins non conventionnels si ceux-ci nous correspondent et nous plaisent. Je vais basculer cette idée-là sur une idée Harry Potter, qui est celle-ci. Drago ne décide pas d'attaquer l'école avec Lucius et Narcissa à l'égard de tous les mange-morts, comme eux, et de Voldemort, dans Harry Potter 7, les reliques de la mort, deuxième partie. Voilà. Autre chose, c'est cette phrase-là, maître, peut-être serait plus prudent de renoncer à cette attaque et de trouver le garçon vous-même. Ça, c'est Lucius Malfoy qui dit ça à Voldemort. Donc la preuve que, en fait, cette personne-là veut choisir un, voire plusieurs chemins non conventionnels, car c'est une idée moins dictatoriale que l'idée de Voldemort d'attaquer l'école, en gros, pour le personnage de Lucius Malfoy, clairement. Autre chose, le pingouin
nous rappelle que nous devons pas faire tout ce qu'on nous dit et que nous ne devons pas avoir un comportement de soumission. Donc là, clairement, c'est la phrase que je vous ai dit par rapport à Lucius Malfoy dans le hangar à bateau, qui illustre cette idée-là, mais qui illustrait aussi l'idée du fait qu'il voudrait avoir un chemin non conventionnel, ou plusieurs chemins non conventionnels, avec une voire plusieurs idées moins drastiques et moins de façon dictatoriale que les idées de Voldemort. En gros, voilà. Et en termes de dernier élément, Lucius voulait envoyer Drago à Durmstrang au lieu de Poudlard. Cela ne s'est pas fait grâce à Narcissa, qui veut l'envoyer à Poudlard. Donc la preuve que Narcissa est une femme forte, et elle a réussi à avoir de l'emprise sur son mari, Lucius Malfoy, pour dissuader son mari de l'envoyer à l'école Durmstrang. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc moi je crois à cette théorie, clairement, avec tout ce que je vous ai dit. Libre à vous de croire cette théorie plausible ou non. Vous faites ce que vous voulez, mais je trouvais ce thème vraiment très intéressant parce que c'est vrai que dans la saga, on ne dévoile pas le Patronus de Drago, mais avec les recherches que je vous ai expliquées dans cette vidéo, clairement, je trouve ça plausible. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis bye. Allez, ciao!